Le cimetière juif de Brudno se trouve sur la rive droite de la Vistule, dans le quartier de Brudno à Praga. Fondé à la fin du XVIIIe siècle, il est considéré comme le plus ancien cimetière juif encore existant à Varsovie. Il faut toutefois rappeler qu'un cimetière juif médiéval avait été établi autrefois non loin de la vieille ville, avant d'être démantelé au début du XVIe siècle. Les plus anciennes pierres tombales conservées à Brudno datent de 1795 et 1798, témoins précieux des débuts de la communauté moderne à Varsovie. Historiquement, le cimetière accueillait surtout les défunts des milieux modestes. Les droits d'inhumation y étaient bien moins élevés qu'au cimetière juif actuel de la rue Okopova, ouvert plus tard en 1806. On estime qu'entre la fin du XVIIIe siècle et 1940, près de 250 000 personnes y ont été inhumées, ce qui en fait le plus grand cimetière juif de Pologne par le nombre de sépultures. Après la Shoah, le site porta longtemps les traces de destruction et de profanation, rendant palpable l'absence de la communauté anéantie. Sous les années communistes, un projet de transformation en parc fut entamé. Nombre de stèles furent enlevées et entreposées dans un coin et le lieu menaça de disparaître comme espace funéraire. Ce projet, qui aurait effacé une grande part de la mémoire juive de Varsovie, fut finalement abandonné, laissant le cimetière dans un état de semi-abandon. Au milieu des années 1980, une première réhabilitation fut entreprise. Un haut mur d'enceinte fut construit et un portail monumental orné de bas-reliefs fut installé. Malgré cela, le site demeura négligé et exposé aux dégradations jusqu'aux grandes campagnes de restauration engagées après 2012. Ces dernières années, l'ouverture du pavillon Beit Almin, la maison de l'éternité, a permis de présenter une exposition permanente consacrée aux rites funéraires juifs, à la symbolique des tombes et à l'histoire du cimetière. Fermé aux inhumations depuis 1940, le cimetière juif de Brudno est désormais un espace de mémoire où la visite prend valeur de recueillement et d'apprentissage. La vieille ville et le quartier de Praga. En 1780, Shmuel Jakubowicz Sonnenberg, dit Shmuel Zbitkower, banquier du roi Stanisław August Poniatowski, fonda le cimetière juif de Brudno. Ce riche marchand et financier était l'un des favoris du roi de Pologne. Zbetkower acquit la campagne de Gołębiów à Praga avec l'accord de l'évêque de Płock, où il fit établir le cimetière juif et édifier une maison de prière en bois sur ses terres. Entrepreneur prospère, il possédait des tanneries, des scieries, des distilleries, des briqueteries et exportait des céréales et du bois via la Vistule jusqu'à Danzig. Il fut nommé représentant de tous les Juifs de la République des deux nations, Pologne-Lituanie, ce qui renforça son influence politique. C'est son fils, Dovber Sonnenberg, qui finança la construction de la synagogue ronde du quartier de Praga en 1836. Son arrière-arrière-petit-fils n'est autre que le philosophe français Henri Bergson, prix Nobel de littérature en 1927. La famille Sonnenberg-Bergson s'établit durablement à Praga et donna plus tard son nom au quartier de Szmulowizna, aujourd'hui appelé familièrement Szmulki. À l'origine, le cimetière s'étendait sur un peu moins d'un hectare. La première inhumation eut lieu en 1784 avec celle de Elranan, fils de Yekouziel.
Un mur d'enceinte fut érigé, financé par Gittel, la femme de Zbitkover, de son prénom officiel Judeta. Durant l'insurrection de Kościuszko, en 1794, les environs et le cimetière furent le théâtre de combat lors du massacre de Praga mené par les troupes russes. Zbitkover finança l'inhumation des victimes. Lui-même y fut enterré à sa mort en 1801. Son sarcophage dessiné par le sculpteur funéraire David Friedlander existait encore à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La gestion du cimetière fut transférée à la communauté juive de Varsovie en 1870. Le cimetière fut agrandi vers la fin du XIXe siècle. La nécropole fut fortement endommagée par les Allemands durant la guerre. Le mur fut démantelé et nombre de stèles prélevées afin d'être utilisées comme matériaux de construction. Cependant, le pillage continua après la guerre, notamment au tournant des années 50. En 1947 eut lieu une cérémonie de mise au tombeau des restes de victimes juives de la guerre, exhumées dans différents quartiers de Varsovie. En 1960, suite à la décision des autorités de transformer le cimetière en parc, l'ensemble des pierres tombales restantes fut retiré et empilé dans sa partie nord-est où elles sont toujours visibles, et la zone fut reboisée. La superficie actuelle du cimetière est de 13 hectares et demi. Dans les années 80, la fondation de la famille Nissenbaum engagea d'importants travaux de restauration et fit ériger un mur d'enceinte ainsi qu'une porte monumentale du côté de la rue Saint-Vincent. Cet ouvrage puise son inspiration dans la forme du monument des héros du ghetto de la rive gauche. Ce projet fut réalisé par Dariusz Kowalski, Teresa Pastuszka et Leszek Waszkiewicz. Les bas-reliefs de cette porte évoquent des scènes de la vie et de l'histoire des Juifs du quartier de Praga. En 2009, le cimetière a été inscrit au registre des monuments historiques. Le mur d'enceinte a été complètement restauré et fermé ces dernières années. Les restes de 2 Ohalim, des tombes de tzadikim de Praga, ont été découverts à la suite de travaux effectués en 2023. À l'origine, il existait 3 Ohalim, ceux des tzadikim, Yona Malverger, Feivel Levinsky et Eliazar Israël Ashkenazi. Des chemins de visite ont été tracés dans la partie nord-ouest du cimetière, ainsi que l'érection en 2023 d'une pierre tombale symbolique à l'endroit où se trouvait la tombe de Abraham Stern. Abraham Stern, mathématicien et inventeur juif à Varsovie, a conçu l'une des toutes premières machines à calculer mécanique de Pologne. Sa passion pour les mathématiques a permis de diffuser le savoir scientifique au sein de la communauté juive de la ville. Des fouilles archéologiques ont été menées en 2025 à l'endroit où se trouvait la maison funéraire. On estime entre 250 000 et 300 000 le nombre de pierres tombales qui se trouvaient dans le cimetière en 1939. Aujourd'hui, ce nombre ne dépasse pas 2500.
Ici repose un jeune homme estimé, Narman Asher, fils d'Ephraïm Feichel Krachel, né le 21 mars 1928 et décédé le 19 juillet 1932. Ici repose une femme d'exception qui aimait prendre soin des faibles, des pauvres et qui faisait la charité. La plus noble, modeste et pieuse Roja, fiant de l'honorable Avraham, de mémoire bénie, originaire de Sarnak et décédée le 25 mai 1798. Que son âme soit liée au faisceau de la vie. Ici repose un homme de foi, maître de la Torah et de piété, obéissant à la parole de Dieu, le très noble et honorable Yeroshua Eshel, fils de Barour de Lublin, qui est décédé le 9 janvier 1795. Que son âme soit liée dans le lien de la vie. Ici repose un homme décent, juste et craignant Dieu, qui pratiquait la tzedaka et la charité. Le très noble érudit de la Torah et dirigeant communautaire, l'honorable Yitzhak, fils de l'honorable Tzvi Hirsch, de mémoire bénie, de Katouchen, qui est décédé le 30 septembre 1798, deuxième jour de Soukhot. Que son âme soit liée dans le lien de la vie.